Hola, salut à tous. Le autant de traits que tu veux, attendu chapitre 1054 est là. Il est là. Et ça faisait un mois qu'on n'avait pas eu de chapitre, quoi. C'était très bizarre. Un mois sans chapitre. Heureusement, on avait l'animé qui, en gros, permettait oui, d'attendre sans trop être frustré, quoi. Mais un mois sans manga, c'était compliqué. C'était compliqué. Là, il est de retour. Le titre du chapitre, c'est L'Empereur des Flammes. Et on a une page couleur où on nous montre les nouveaux empereurs. On voit Luffy en Fifth, sa photo, en gros, l'image qu'on voit, c'est l'image qu'il y a sur sa photo de recherche, quoi. Et derrière, on nous montre Barbe Noire, Shanks, et la grande surprise, Baggy. Baggy qui est maintenant empereur, quoi. On nous met les quatre empereurs. Et là, le chapitre. On nous met Capitaine des Fleurs, Wano Kuni. On voit des gens qui sont à Capitaine des Fleurs qui font la fête, À distance, on voit quelqu'un qui fait Denjiro, tu es là aussi. Puis les autres doivent surtout pas être au courant. Le chat, ramène-toi. Hein. Et là, derrière, on nous montre des pas. Et dès que la personne fait un pas, des fleurs apparaissent. Rapidement, on comprend que c'est le nouvel amiral, quoi. Le Kugui, enfin, l'amiral qu'on voit quasiment jamais, quoi. Donc, en gros, qui est venu à Wano. En gros, dès qu'il fait des pas, derrière lui, il y a des fleurs qui apparaissent, quoi. Donc, en marchant, quoi, il y a des fleurs qui apparaissent. Et il fait l'influence est un pouvoir qui est difficile d'obtenir, même si on le désire. Et là, on voit, il fait. Et là, il fait oh, débarrasser le plancher, les samouraïs. On voit qu'en gros, il y a des personnes qui bloquent le chemin. Et on voit qu'il y a Raizo, Shinobu, Inuyasha, Nekomamushi, Denjiro et Kamatsu. En gros, c'est eux qui bloquent le chemin à l'amiral qui veut en gros aller à la capitale des fleurs et s'occuper du cas de Luffy, quoi. Donc, derrière, on voit Raizo qui fait un soldat de la marine. Ces gens, et là derrière, Denjiro fait ce sont les gens contre lesquels Luffy et son équipage se battent au-delà de nos frontières. Derrière, l'amiral fait savez-vous au moins comment les choses se passent à l'extérieur? Les dragons célestes sont les divinités qui règnent sur ce monde. C'est pourquoi vous, les habitants de ce pays non membre du gouvernement mondial, n'avez aucun droit. Il a écrit ça comme ça. Quand il est en train de parler comme ça, on voit qu'il y a des racines qui poussent sur lui, quoi. Genre des racines sont en train de pousser autour de lui, quoi. On dirait qu'il est en train de préparer une attaque, quoi. Justement, dès qu'il crie, vous n'avez aucun droit, on voit que d'un coup, les racines qui poussent autour de lui, quoi, commencent à attaquer les fourreaux, quoi. Et là, on nous montre Inuarashi qui les coupe, quoi, parce que oui, ils viennent sur lui. Et en gros, l'amiral leur fait vous n'avez aucun droit, que ça vous plaise ou non, le monde est fait ainsi. J'ai avalé le sylvofruit, ce qui fait de moi un homme forêt. On voit qu'il y a une forêt qui pousse autour de lui. Genre que la forêt pousse autour de lui, quoi. Genre, on voit qu'il y a des arbres qui se forment, qui ont des apparences de points, comme si genre ils pouvaient les guider pour qu'ils frappent les personnes, quoi. Donc, en gros c'est ça. Ok. Donc, on a mangé le sylvofruit, c'est un homme forêt. Et il continue en disant la forêt est le berceau de la vie, au même titre que la mer. Elle est la nature à l'état pur. Et mon logia en est la parfaite expression. Donc, en gros, tu comprends par là que sa kryptonite, entre guillemets, ce serait le feu, voire le magma, quoi. Donc, contre Sabo, il ne devrait pas pouvoir y aller normalement. Et contre Akainu, n'en parlons même pas, quoi. Donc, en gros, ça devrait être ça, sa kryptonite, pas le feu ou le magma, quoi. Donc, gros joli. En gros, il fait au fourreau. Donc, on voit d'abord Raizo qui fait un soldat de la marine. Derrière, euh, Denjiro fait ce sont, ce sont des gens contre lesquels Luffy et son équipage se battent au-delà de nos frontières. Et là derrière, on voit l'amiral qui fait savez-vous au moins comment les choses se passent à l'extérieur? Les dragons célestes sont les divinités qui règnent sur ce monde. C'est pourquoi vous, les habitants de ce pays non membre du gouvernement mondial, n'avez aucun droit. Que cela vous plaise ou non, le monde est fait ainsi. Quand ils parlent comme ça, ils commencent à attaquer. Hein, et puis, eux, ils sont en train de trancher les racines qui viennent sur eux, quoi. Les arbres, c'est ça. Ils continuent en disant j'ai avalé le sylvofruit, ce qui fait de moi un homme forêt. La forêt est le berceau de la vie au même titre que la mer.
Elle est la nature à l'état pur. Et mon Logia en est la parfaite expression. Je vais vous apprendre un truc. L'humanité s'est construite en établissant une hiérarchie entre les hommes. Nos sociétés fonctionnent parce que nous méprisons les pays non affiliés comme le vôtre. La discrimination, telle est la clé de la stabilité. On dirait un fanatique, le type. Et là, il continue en disant, la loi n'a pas, la loi n'a pas cours sur cette île, peu importe le nombre de morts. Ah, 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 ah. Vous pouvez toujours essayer de m'arrêter, je vous tuerai par milliers s'il le faut, pour atteindre Luffy au chapeau de paille. En gros, on voit que oui, son corps se transforme quasiment en arbre, et on voit qu'il essaie d'attaquer, mais à chaque fois il tranche les racines, quoi, mais elle repousse, quoi. Donc il y en a trop, quoi. On voit qu'ils sortent de tous les tranchés, mais il y en a trop. Et, euh, et là, derrière, on voit Yamato qui arrive, qui fait chacune de tes paroles mérite un châtiment. Et fait un Raimehaki sur l'amiral, quoi. Et derrière, on la voit qui atterrit parce qu'elle était en plein air quand elle a crié et fait le Raimehaki. Derrière, elle fait les gens de ce pays viennent tout juste d'être libérés de 20 ans de domination. Je ne te laisserai pas gâcher leur fête. Et là, l'amiral fait t'es qui, toi? Et là, derrière, on voit Karamatsu qui fait Seigneur Yamato. Et là, Yamato fait mon nom est Yamato, je suis le fils de Kaido. Et là, derrière, l'amiral fait son rejeton. Et là, derrière, on voit quelqu'un, je sais pas qui fait bien dit, Yamato. Les blessures de nos héros sont encore vives. On ne peut pas le laisser s'en prendre à eux. Et là, derrière, ah, c'est Momo qui dit ça. C'est Momo qui dit ça. Et Momo fait un Boro-Bresse. Et ça, ça surprend, l'amiral qui fait un dragon. Parce que Momo arrive, quoi. Il envoie un Boro-Bresse, quoi. Il envoie l'attaque. Mais rien ne sort, apparemment. Parce que lui, il faut pas oublier qu'il vient à peine, enfin, il vient à peine d'avoir l'apparence qu'il a de dragon, l'apparence celle de Kaido, quoi. Donc il maîtrise pas toutes les attaques, quoi. Donc en gros, il fait un Boro-Bresse, quand il fait le Boro-Bresse, c'est comme si genre il rotait, quoi. Donc en gros, rien ne sort. Et, euh, et là derrière, l'amiral fait, hein, il comprend pas. Et là derrière, on voit Yarato qui fait, Monosuke. Derrière, Kawatu fait, Seigneur Monosuke. Et là, on voit que Momo continue de foncer vers l'amiral. Et euh, derrière Momo fait quoi qu'il en soit, va-t'en. Les habitants de la capitale ne doivent pas te voir. Il est hors de question que tu sèmes la panique parmi la population. J'ai fait une promesse à mes sujets. Derrière, Momo va, il commence à mordre, en gros, comme si tu mordais un tronc d'arbre, quoi. Il mord, mais en fait, le tronc d'arbre qui mord, c'est une partie du corps de l'amiral, quoi. Et là, derrière, l'amiral fait un dragon rose bizarre. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel pouvoir. Il dégage. On voit que d'un coup qu'il tue ses racines pour en gros repousser Momo, quoi. Il s'enroule autour de Momo. Momo qui fait ah, bon, on commence à crier. Derrière, on voit les autres qui font Monosuke, inquiet pour lui. Et Momo en train de paniquer, il fait Yamato, tu ne dois pas te battre. Et Yamato fait quoi? Et là derrière, on change de point de vue, on nous met près des côtes de Wano Kuni. On voit qu'il y a des bateaux. Le bateau qu'on voit là, on dirait le bateau de Shanks. Oui, on dirait le bateau de Shanks. Quelqu'un fait. On montre un bateau, mais le bateau fait beaucoup penser au bateau de Shanks, soit. Parce que oui, les Jolly Roger, on les voit pas très bien. Oui, c'est le bateau de Shanks. Parce que oui, c'est le bateau de Shanks. Je reconnais. Shanks est là! Donc, en gros, quelqu'un fait. Je perçois la présence d'un étrange visiteur. Et un autre fait. Allons-y, capitaine. Luffy est devenu un remarquable pirate. Et là, bim, Jolly Roger, c'est bien le bateau de Shanks. On voit le monde de Jolly Roger plus clairement, quoi. On voit c'est bien le bateau de Shanks, quoi. Et Shanks fait que de souvenirs. Je ne suis pas revenu ici depuis qu'Oden a quitté notre navire. Momo et Iori doivent être adultes à présent. On montre Shanks de dos, quoi. Et là, derrière, on voit le gars qui adore manger, quoi, qui fait allez, capitaine, il est temps de saluer Luffy. On montre le gars qui a un chimpanzé, qui fait c'est vraiment dingue ce qu'il a accompli. Derrière, on nous montre Yasop, le père du Sop, qui fait
vous voulez débarquer? Non, attendez, je suis pas prêt de revoir les hommes, moi. Derrière, on nous montre le gars qui a une sorte de bandana et des lunettes. Leurs noms me reviennent pas, quoi. Mais ceux que je peux pas oublier le nom, c'est Ben Beckman, parce que oui, il y a ça, quoi. Ben Beckman, parce que c'est, entre guillemets, l'équivalent de Zoro chez les Boogies, quoi. C'est le numéro 2 de. Enfin, le vice-capitaine, on va dire ça comme ça, quoi, de l'équipage, quoi. Donc, Beckman et Yasop, je peux pas les oublier. Mais les autres, non. Les autres gars, leur nom me revient pas, quoi. Mais oui, il y a le gars qui adore manger. Et en gros, d'ailleurs, c'est lui qui, si je me rappelle bien, quand en gros, Luffy soit enlevé, quand après qu'il ait mangé le Gungo no Mi, quoi. Genre, en gros, quand le chance fait au gars qui enlève Luffy, ouais, et tout, quand tu dégaines un pistolet, sois prêt à l'utiliser, quoi. Sois aussi prêt à ce qu'on utilise un contre toi. Et là, bim, on voit que, gros, l'un des sbires du gars avait été tué, quoi, par le gars qui adore manger la viande, quoi. Enfin, ouais, je me rappelle plus trop, quoi, mais je crois que c'est ça. En gros, Shanks fait oui, parce que genre, on voit quelqu'un qui met un pistolet sur la tempe, quoi, il fait oui, quand tu mets un pistolet sur la tempe de quelqu'un, sois prêt à, en gros, à ce qu'on te tire dessus aussi, quoi. Et le gars qui veut tirer sur Shanks, on voit le gars qui adore manger les cuisses, qui tire sur le gars qui veut tirer sur Shanks, quoi. Et après ça, le gars qui avait, en gros, enlevé Luffy, fuit, il va sur une barque et tout, essaie de s'enfuir, et derrière Shanks, il va pour sauver Luffy, bien sûr, tu te rappelles, on lui mange le bras, tout le tralala, je vais pas faire l'histoire, tu la connais. Bref, en gros, je relis la page, quoi. En gros, on nous met près des côtes de Wano Kuni. On voit un bateau, au départ, on dirait le Roy Jackson, mais rapidement, on voit que c'est le Roy Jackson. On dirait que ce bateau de l'équipage de Shanks s'appelle comment? Je crois. Le nom, mais ça me revient pas. Parce que Oro Jackson, Moby Dick, c'est des bateaux légendaires, donc tu es obligé de les connaître les noms, quoi. Mais si le Shanks, non. Donc oui, on voit le bateau de Shanks, quoi. Et Shanks fait, je perçois la présence d'un étrange visiteur. Et là, le gars qui adore manger la viande fait, allons-y, capitaine. Luffy est devenu un remarquable pirate. Et là, derrière, on montre bien le Jolly Roger, quoi. Oui, bateau de Shanks. Et là, Shanks fait, que de souvenirs. Je ne suis pas revenu ici depuis qu'Oden a quitté notre navire. Momo et Yori doivent être adultes à présent. On le montre Shanks de dos. Derrière, le gars qui mange la viande, quoi, il fait, allez, capitaine, il est temps de saluer Luffy. Derrière, le gars qui a un chimpanzé fait, c'est vraiment dingue ce qu'il a accompli. Derrière, Yasop fait, vous voulez débarquer? Non, attendez, je suis pas prêt de revoir les hommes, moi. Derrière, le gars qui a un bandana, quoi, et des lunettes de soleil fait, qui doit être encore sur place. Lui aussi, lui aussi. Or, je vous rappelle que l'autre jour, cette enflure est venue nous chercher des noises. Derrière, on nous montre Chance qui tient le journal et en tenant le journal, il se dit en sa tête, alors c'est ça. Mais il continue pas sa phrase, mais je pense que je pense qu'il veut dire, alors c'est ça. En gros, la vraie apparence du Girlfist, parce que quand il parle, il voit la photo de Luffy de recherche, quoi, et Luffy en Girlfist dessus, et Shanks, il n'avait pas voulu le Gogo lui par hasard, quoi. Il savait très bien, en gros, quel était ce fruit, quoi. Donc, en gros, je me dis que quand il fait, alors c'est ça, il continue pas, ça fait trois petits points, mais il veut dire que, alors c'est ça, en gros, la vraie apparence du Gomu no Mi, quoi. En gros, quand Luffy en Girlfist sur la photo, quoi. Donc, je pense que c'est ce qu'il veut dire, mais il le dit pas, parce que oui, en gros, il y a encore un peu de mystère, quoi. Bref, en gros, il fait, alors, c'est ça, on se dit dans sa tête, quoi, en regardant la photo de recherche de Luffy. Et là, derrière, il continue pas à parler. Et là, on nous montre un flashback, genre, il y avait une tempête. Et on voit quelqu'un qui fait, hein, c'est le navire du Roux. J'ai l'impression que le CP9 est à bord. Attends, attends, attends. Ah, ce qu'on nous montre, c'est le flashback de quand Shanks a volé le Gongonui apparemment. Parce que quand tu vois le design des gars, parce qu'on voit Ben Beckman, on voit le gars qui adore manger les cuisses de poulet, enfin la viande, quoi, et on voit Yasop, quoi. Ils ont des têtes de, comment dire ça, c'est comme s'ils étaient les têtes qui tirent, on dirait des gars qui sont novices entre guillemets, quoi, en gros, qui découvrent la mer, on dirait pas des gars aguerris comme actuellement, qui on voit que oui, ils en imposent, sont sur deux, vu la tête qui tire, ils ont l'air hésitants, quoi, ils ont l'air de pas trop comprendre ce qui se passe, surtout Yasop. Il me tue les têtes qui tirent, quoi. En gros, il y a un orage, quoi, qui bat, ci et ça. Et là, quelqu'un fait. Et on voit les gars du CP9 qui font. C'est un navire du Roux. Et là, derrière, l'un des gars de Shanks fait. J'ai l'impression que le CP9 est à bord. Ça peut pas être la tarte. On voit qu'ils ont l'air inquiets, quoi. Derrière, on voit. Oui, c'est bien un flashback parce que Shanks a encore le Mugiwara Boshi. Donc, c'est bien un flashback. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est une tempête, une tornade. Et Shanks fait. Aucune importance. On y va quand même.
Et là, on les voit qui bim, on voit des boulets de canon, bim. En gros, ils font que oui, le navire soit en train de couler, quoi, le navire du gouvernement mondial, quoi. Et là, derrière, on nous montre justement, mon gars, Wuzu, il fait pourquoi vous nous attaquez? On ne transporte aucun trésor. Juste un fruit, juste un pauvre fruit de démon. Et là derrière, on voit Wuzu qui fait vous voulez vous en emparer? Mais il s'est juste à devenir élastique. En gros, il comprend pas pourquoi en gros ils insistent quoi. Là, le temps s'écoule. Ah! Donc, en gros, on comprend que Shanks a volé le Gomu no Mi juste avant d'aller au village de Luffy. Parce que oui, on aurait pu penser qu'il est volé il y a tellement longtemps, mais juste qu'il le gardait tout le temps avec lui. Comme en fait, non. En gros, la destination, après avoir récupéré le Gomu no Mi, c'était le village de Luffy, quoi. Parce que là, on voit qu'après après qu'ils aient volé le fruit, quoi, ils vont au village de Luffy. On voit Luffy qui voit Shanks, c'est ça. Shanks et lui parle de tout. Shanks raconte plein d'histoires, le temps s'écoule, tout là. Derrière, la fameuse scène où, en gros, le monstre marin vient, en gros, manger le bras de Shanks, quoi. Shanks protège Luffy, tout là, le bras coupé. Et là, oui, le temps continue de s'écouler, quoi. Et là, maintenant, on nous montre. C'est quoi ça? C'est qui ça? Ah, on nous montre des gars qui sont en train de nettoyer un bateau. Et l'un d'eux fait vous vous rendez compte que les chefs connaissent Luffy au chapeau de paille? Un autre fait ah, ok, ok, ok. Je pense que là, on nous montre entre guillemets des no-names de l'équipage de champ qui, en gros, font le ménage, quoi, qui nettoient et tout. L'un d'eux fait vous vous rendez compte que les chefs connaissent Luffy au chapeau de paille? Un autre fait d'ailleurs, en parlant de lui, on dit qu'il ressemble à un monstre singe totalement incontrôlable et que c'est un homme d'une grande cruauté. C'est quoi ces histoires? Et là derrière, on nous montre Chance qui est en train de descendre du bateau avec les autres, quoi. Et Chance fait je n'ai pas l'intention de rendre. Sérieux? Il fait je n'ai pas l'intention de rendre visite à Luffy. Il a vu ce gars. Donc, en gros, s'il va pas voir Luffy, c'est qu'il va aller voir l'amiral, je pense. Donc il fait je n'ai pas l'intention de rendre visite à Luffy. Le gars qui adore manger la viande, là il a fini de manger sa viande, quoi, il n'y a que l'os, il fait quoi? Et là derrière, on voit Chance qui fait vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé récemment sur notre territoire? Et on voit les autres qui font ah, il y a Barto, je ne sais plus quoi, le sous-fifre de Luffy, qui a brûlé notre pavillon avant de le remplacer par celui de chapeau de paille. Et là, derrière, Shanks fait voilà, je dois d'abord régler cette affaire, sinon, qu'en sera-t-il de ma réputation? Déconne pas. C'est quoi tes excuses bidons pour éviter la rencontre, quoi? Et là, derrière, les autres font oui, on comprend, mais bon, on voit qu'ils sont pas trop fans, quoi. Derrière, on voit Ben Beckman, quoi, qui regarde Shanks. Et on voit Ben Beckman qui sert une boisson à Shanks. Et, euh, et là, les deux commencent à boire, quoi. Ils sont en train de boire du saké. Shanks en buvant fait dis Beck, et si le moment était venu pour nous emparer du One Piece? Il est sérieux ce type? Parce qu'on on les voit les deux assis, quoi, boire le saké, et Shanks à Ben Beckman, dit Beck, et si le moment était venu de s'emparer du One Piece? Et là, il est très énigmatique dans son comportement. Viens aussi ce que tu voulais, t'attendais de lui, quoi. Va le voir. Ah. Je sens que son comportement est très, très, très bizarre, quoi. Très, très, très bizarre. Donc tu veux être un adversaire de Luffy sur son chemin, ou bien peut-être qu'il va essayer de mâcher le travail à Luffy et s'occuper de Barbe Noire. Parce que oui, on sait bien s'il était vraiment intéressé par le One Piece, il l'aurait déjà fait depuis longtemps, quoi. Mais là, pourquoi il le fait maintenant? Peut-être en gros, il veut pas que Barbe Noire, en gros, soit sur le chemin de Luffy. Donc il va essayer de retarder Barbe Noire pour que Luffy puisse avoir une voie libre, quoi, enfin, je sais pas. Il est très énigmatique, le type. Je comprends pas ce comportement, je comprends pas. Bref. Dans gros, il va s'asseoir. Ben Beckman lui sert le saké, il se sert aussi. Il prend la petite coupe et il fait dis Beck, et si le moment était venu de nous emparer du One Piece? Et là derrière, on change de point de vue, on nous met Nouveau Monde, quartier général de la marine. Quelqu'un parle et fait on ne peut pas laisser le champ libre à l'armée révolutionnaire plus longtemps à Kainu. Et là, Akainu fait je sais bien, mais je n'ai plus de troupes à disposition. Et là, un autre fait celui qui s'est fait appeler Sabo, l'empereur des flammes, est devenu un héros aux yeux du monde entier. Donc Sabo n'est pas mort.
il est pas mort. Et là, derrière, on voit que on voit, on dirait Smoker. Oui. Smoker, Akainu qui sont en train de parler. Et Smoker fait, parmi les descendants des 20 premiers rois qui fondèrent le gouvernement mondial, il y a de cela 800 ans, Nefertari Cobra était le seul à participer à la rêverie. Son assassinat revêt un sens, revêt un sens capital. Attends. Quoi? Le père de Vivi est mort? En plus, c'est Sabo qui l'a tué? Sabo, c'est pas un méchant, on le sait. Si il a tué, c'était peut-être qu'ils. Et trop de. Ce chapitre, il est tellement bien, mais ils sont trop évasifs, ils disent pas tout, quoi. C'est tellement frustrant. Bref, je relis. En gros, le gouvernement mondial, enfin, la marine, quoi, leur QG, Nouveau Monde, quartier général de la marine, et on voit, je pense que c'est Smoker qui parle, qui fait on peut pas laisser le champ libre à la mer revolutionnaire plus longtemps, Akainu. Akainu fait je sais bien, mais je n'ai plus de troupes à disposition. Derrière, Smoker fait ce qui soit appelé Sabo, l'empereur des flammes, est devenu un héros aux yeux du monde entier. Dans le fait de tuer le père de Vis, les gens sont contents. C'est très surprenant. Derrière, Smoker continue en disant parmi les descendants parmi les descendants des 20 premiers rois qui fondèrent le gouvernement mondial, il y a de cela 800 ans, Nefertari Cobra était le seul à participer à la rêverie. Son assassinat revêt un sens capital pour l'armée révolutionnaire. Il a, on montre en gros le journal, quoi, la une. Ça met chef d'état-major de l'armée révolutionnaire, euh, souverain du royaume de l'Alabasta, Sabo assassine le roi Cobra. On voit leurs deux photos, quoi. C'est très surprenant, quoi. Et euh, là derrière, en gros, c'est quand tu as parlé, il fait quelques heures avant cet incident, la destruction du symbole de la noblesse mondiale, ces griffes du dragon volant dans les cieux, situées sur la terre des dieux où vivent les dragons célestes, a sonné comme une déclaration de guerre. Mhm. Les soldats de la marine dirigés par les amiraux Ryokugui et Fujitora ont tenté de riposter, mais ils n'ont pas été en mesure d'empêcher la libération de Bartholomew Kuma, esclave des dragons célestes et ancien membre de l'armée révolutionnaire, lequel a pu fuir avec ses complices. Yes! Là, on nous montre en gros les gars, les révolutionnaires, quoi. Ils sont battus contre les révolutionnaires, contre les amiraux, quoi. Fujitora et le Kugui, quoi. Ils ont réussi à libérer Kuma, quoi. Ils ont réussi à libérer Kuma. Et je me dis même que peut-être même que la fille de Kuma les a rejoints parce que rappelle-toi, la dernière fois qu'on avait vu en fait, là comment, Bonnie. La dernière fois qu'on avait vu Bonnie, quoi, elle voulait sauver son père, quoi. Elle voulait sauver son père, mais Sabo a dû la devancer. Mais je me dis qu'elle a dû suivre les révolutionnaires, peut-être même qu'elle a intégré les révolutionnaires, quoi. Donc j'ai hâte qu'on la revoie, quoi, Bonnie, parce qu'elle voulait sauver son père, rappelle-toi. Donc en gros, je relis. En gros, discussion entre Akainu et puis Smoker, apparemment. Et Smoker fait on ne peut pas laisser le champ libre à la mer révolutionnaire plus longtemps, Akainu. Akainu fait je sais bien, mais je n'ai plus de troupes à disposition. Derrière, Smoker fait celui qui se fait appeler Sabo, l'empereur des flammes, est devenu un héros aux yeux du monde entier. Parmi les descendants des 20 premiers rois qui fondèrent le gouvernement mondial il y a de cela 800 ans, Nefertari Cobra était le seul à participer à la rêverie. Son assassinat revêt un sens capital pour l'armée révolutionnaire. Et là, il continue en disant quelques heures avant cet incident, la destruction du symbole, la noblesse mondiale, ces griffes du dragon volant dans les cieux situés sur les terres des dieux où vivent les dragons célestes a sonné comme une déclaration de guerre. J'espère que pour l'animé, ils vont pas, entre guillemets, survoler ces choses, quoi. En gros, on verra un peu plus de choses. Parce qu'exemple, un peu comme a fait Toei aujourd'hui, quoi, rappelle-toi, l'épisode, quoi, genre le combat de Luffy contre Kaido, il y a pas mal de fillers qui ont été ajoutés, mais les fillers rendent bien, quoi. Donc j'espère vraiment qu'on arrivera dans ces parties-ci, dans l'animé, quoi. Qu'en gros, on va pas juste entendre le speech fait par Smoker, mais qu'on verra en détail comment les choses sont faites. Des bribes, des combats quand même, quoi, genre le Kugui et puis Fujitora
contre les Russes. J'espère qu'on verra un peu les combats, quoi, parce que oui, j'aimerais pas que ce soit expédié comme c'est fait actuellement dans le chapitre où en gros, ils disent quoi et on passe à autre chose, quoi, parce que oui, on va pas voir les combats, j'aimerais qu'on voit un peu plus les combats, quoi. Donc j'espère que dans l'anime, on verra un peu plus les combats qui ont eu lieu. Donc oui, il fait Smoker, quelques heures avant cet incident, la destruction du symbole de la noblesse mondiale, ces griffes du dragon volant dans les cieux situés sur la terre des dieux où vivent les dragons célestes, a sonné comme une déclaration de guerre. Les soldats de la marine dirigés par les amiraux Yokugui et Fujitora ont tenté de riposter, mais ils n'ont pas été en mesure d'empêcher la libération de Bartholomew Kuma, esclave du dragon céleste et ancien membre de l'armée révolutionnaire, lequel a pu fuir avec ses complices. Cela n'a pas dû être facile pour les amiraux de combattre sur la terre des dieux. Derrière. Derrière. Hey, il y a une autre personne. J'ai pas fait attention, mais on dirait qu'il y a mon gars, Borsalino, Kizaru, quoi. Mais il dit rien jusqu'ici. Hein. Il écoute, mais il dit rien, quoi. On dirait qu'il est là. Oui, on dirait qu'il y a Borsalino. Oui, oui, oui. La tenue, oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Borsalino est présent, mais il ne parle pas, en fait. Il écoute seulement. Il écoute seulement. Donc oui, en gros, je ne sais même pas si c'est Smoker, hein, mais le gars qui parle, on dirait Smoker. Bref, Smoker continue en disant, ça va dû être facile pour les amoureux de combattre sur la terre des dieux, derrière Aka et Neufei. Il est utile de leur chercher une excuse. Dis-nous plutôt ce qui... Ou bien c'est Brand New. Attends. Peut-être c'est Brand New. Le gars qui, en gros, rappelle-toi, qu'en gros, on a révélé les primes des... Les primes des, euh, des anciens... en gros... oui, des anciens... en gros... euh, comment tu dis ça? Putain, j'ai trouvé bas. Quand on avait les primes en gros de Barbe Blanche, Gold Roger et compagnie, quoi, le gars qui révélait les primes, quoi. Peut-être c'est lui qui parle en fait. Il s'appelle Brand New, je crois. Donc oui, le gars fait. Ça n'a pas dû être facile pour les amiraux de combattre sur la terre des dieux, derrière Aka et Neufei. Il est utile de la chercher une excuse. Dis ou plutôt ce qu'il en est de la princesse Vivi. Et elle a disparu en même temps qu'a eu lieu le meurtre de son père, n'est-ce pas? Oui, si elle a disparu, c'est que c'est un arrangement, quoi. En gros, le père de Vivis a dû se sacrifier pour la grande cause, quoi, entre guillemets. Je ne vois pas Sabo le tuer de façon froide comme ça. Non, 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 non. Je pense qu'il y a eu un arrangement, quoi. Et ils lui ont fait comprendre que ta mort, en gros, libérerait pas mal de... ouvrirait pas mal de portes, quoi. Et Vivi a accepté, ben, en acceptant ça, peut-être qu'elle a même dû suivre les révolutionnaires, quoi. Qui sait, enfin, on sait pas. Tellement de questions. Bref. Donc le gars qui parle fait. Le gars qui, en gros, pose des questions à Kainu fait. Ça n'a pas, le gars qui raconte ce qui s'est passé à Kainu fait. Ça va être facile pour les amiraux de combattre sur la terre des dieux, à Kainu fait. Et tu dois chercher une excuse. Dis-nous plutôt ce qu'il en est, la princesse Vivi. Elle a disparu en même temps qu'a eu lieu le meurtre de son père, n'est-ce pas? Non, c'est un gars qu'on connaît pas en fait. C'est un gars qu'on connaît pas, ouais. Le gars continue en disant, il s'appelle directeur du bureau des enquêtes, directeur du bureau des enquêtes criminelles de la marine, Kuroma. Kuroma. Kuruma. Kuruma. En gros, il s'appelle Kuroma Tensei. Donc en gros, c'est oui, c'est lui qui parle en fait. Il fait. Nous enquêtons actuellement sur les liens entre ces deux affaires. Et là derrière, on voit Akainu qui se lève, qui commence à partir et fait. C'est un véritable désastre pour Alabasta. Et, Kuroma fait. Là, un navire est encore amarré à Redport. Il n'est pas du tout en situation de rentrer. Mhm. Si le navire y est encore, c'est vrai qu'il est parti avec les révolutionnaires Vivi. Et on voit que oui, Kizaru dit rien, quoi. Ah, enfin, il parle, je me disais bien. Kizaru fait. Concernant la tentative d'assassinat sur Carlos. Enfin, c'est un Carlos, mais en gros, dans la nuit, ils font Carlos. Oui, c'est lui qui lui fait one shot, rappelle-toi. Enfin, Punchy à Chavandi, quoi. Quand en gros, il voulait en gros emprisonner les hommes poissons. Lui, en gros, éviter les balles, si et ça. Il montait les escaliers. On voit en gros Captain Quito et Traga. Ils pensaient pas que Luffy le ferait, quoi. Il est vraiment sérieux. Puis quand tu le montais. Et là, il punch. Ah, c'est tellement bien dans l'animé. C'était tellement magnifique à l'époque, quoi. Bref. D'ailleurs, c'est l'arc, en gros, Chabandi où vraiment j'ai adoré Kizaru, quoi. Quand Kizaru one shot les supernova, quoi, rappelle-toi. D'abord, en gros, on voit Uminari, quoi. Il fait son petit choqué, c'est ça. Il fait exploser le corps de. Il coupe la main, il fait exploser le corps
de Kizaru. D'ailleurs, à l'époque, le clip du chapitre, c'était l'explosion. Donc, en gros, quand j'ai lu le chapitre, j'ai quoi? Donc, l'animal Kizaru est si nul que ça? Parce qu'en clip, son corps explosait, quoi. Donc, j'ai sérieux. Un no-name, parce que oui, Apu Unari, c'est un no-name à l'époque, quoi. Il fait exploser le corps d'un amiral, c'est quoi ça? Donc, ça m'avait choqué, quoi. Le chapitre suivant, hein, il les aura remis à sa place, quoi. Partie basse du corps qui se lève, faisceau de lumière qui se rassemble, Yamato Kagami, je crois, nanana, il apparaît devant Unari, quoi, coup de pied, il s'écrase, on nous montre Jezrei qui regarde, il a même temps de cligner des yeux que Kizaru, les mains dans les poches devant lui, coup de pied, il va s'écraser, pistolet faisceau de lumière, il tire sur, il s'appelle comment? Basil Hawkins, et il le touche vraiment cette fois-ci parce que avant il avait tiré dessus, mais il avait les poupées vaudou, quoi, qui en gros encaissaient les coups à sa place. Bref, cet arc était tellement bien et l'enchaînement de Kizaru était tellement magnifique. Bref, donc oui, en gros, le directeur du bureau des enquêtes des criminels de la marine, Kuroma Tensei, fait: nous enquêtons actuellement sur les liens entre ces deux affaires. On voit Akano qui se lève et commence à partir et fait: c'est un véritable désastre pour la Bastard. Derrière, Tensei fait, Kuroma fait: leur navire est encore amarré à Redport. Il n'est pas du tout en situation de rentrer. Derrière, Kizaru fait: concernant la tentative d'assassinat de Saint Carlos, peut-on considérer que l'enquête est résolue? Et on voit, on voit, Tensei qui fait: non, c'est plus compliqué que ça. Des discussions sont en cours sur la terre des dieux concernant le fait que Saint Miosgard a laissé fuir le coupable. Mais les chevaliers divins sont venus y mettre leur grain de sel. Derrière, Akano, en partant, fait: bah, laissons-les se débrouiller entre eux, en gros. Et derrière, Kuroma fait: les gens se demandent avec beaucoup d'enthousiasme si Sabo ne serait pas derrière tous ces événements. Dans les 8 pays qui se sont révoltés à l'occasion du retour de leur souverain et parmi les révolutionnaires du monde entier. On commence à le vénérer comme un véritable dieu. Et là, et, et là, il continue en disant: grâce à l'immense popularité dont il jouit aujourd'hui, on peut dire que son influence dépasse même celle de Dragon, le commandant suprême de l'armée révolutionnaire. Et là, bim, on nous montre en gros des gens devant, on dirait, l'échafaud où Goldie Roger a été exécuté. Bref, on voit un échafaud, quoi. On voit des gens qui ont des armes, qui crient: Sabo, l'empereur des flammes! Sabo, Sabo, Sabo! Les gens sont en train de crier, 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 scander le nom de Sabo, quoi. Et là, derrière, on retourne à la marine et Kizaru fait: par-dessus le marché, son petit frère, le fut au chapeau de paille, vient d'intégrer le groupe des 4 empereurs. Et là, derrière, on voit quelqu'un au-dessus, vers l'échafaud, on voit qu'il est en train de crier et fait: dans le monde des pirates aussi, le frère cadet de l'empereur des flammes s'emploie à briser l'ancien régime. C'est qui ce type? C'est qui ce type? C'est qui ce type qui, en gros... Oui, en gros, on voit un gars avec un micro, quoi. En gros, il crie, il est en train de galvaniser la foule, quoi. Et il fait: dans le monde des pirates aussi, le frère cadet de l'empereur des flammes s'emploie à briser l'ancien régime. Un changement d'air est sur le point de se produire, là, maintenant. Le gars crie ça comme ça, et là, derrière, on nous montre Akanu, il fait: je les attends de pied ferme. Oh non! C'est la fin du chapitre. Ah, attends, j'ai zappé une partie, quoi. J'ai zappé une partie. Donc, oui, en gros, Kizaru fait: par-dessus le marché, son petit frère, lui fait au chapeau de paille, vient intégrer le groupe des 4 empereurs. Après, on change de point de vue, on nous montre apparemment, oui, on dirait apparemment la ville où Goldie Roger a été exécuté, quoi. Quelqu'un vers l'échafaud crie et fait: dans le monde des pirates aussi, le frère cadet de l'empereur des flammes s'emploie à briser l'ancien régime. Un changement d'air à ce point de se produire, là, maintenant. Mais c'est qui ce type? En plus, il cache une partie de son visage. C'est qui ce type? C'est qui? Le fait qu'il cache une partie de son visage, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît, en fait. De là, comme ça, le design, ça me dit rien. Ça me dit rien. Après ça, on nous montre Akanu sur un balcon qui regarde le paysage et il fait: quelle idée de devenir amiral en chef. Et à une époque pareille, qu'ils viennent, tous autant qu'ils sont. Je les attends de pied ferme. On voit qu'il a un regard déterminé comme jamais. On voit son visage avec des cicatrices. Et là, c'est la fin du chapitre.
Très bon chapitre, je dis bien très bon chapitre. Ah, Oda Sensei, il a mis la barre très haut pour celui-ci. Hein. Très, 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 très haut. Ah, là, on a tout vu, quoi. Shanks qui est très mystérieux, les marines, Sabo qui a tué quelqu'un, Kuma qui s'est... Ah, tellement de choses. Très bon chapitre. Très bon chapitre, franchement. Grand retour de One Piece. Hein. On n'est pas déçus. On n'est pas déçus. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. J'espère vraiment que pour les combats amiraux contre révolutionnaires, on verra quelques échanges quand même. J'aimerais pas que ce soit expédié à la... comme dans le chapitre, quoi. Parce que oui, l'anime, par moment, ils prennent des libertés, bien sûr. La sensei, en gros, appuie en gros, les libertés qu'ils prennent, quoi. Mais j'aimerais qu'ils fassent pareil, en gros, qu'on voit... Même si on voit pas tout de combat, mais on voit quelques échanges, quoi, ce genre de choses. Ce serait sympa, quoi. Parce qu'aujourd'hui, l'épisode était trop bien pour One Piece, quoi. Et ils ont pris des libertés pour le combat, quoi. Parce que oui, les échanges dans le combat, Luffy contre Kaido, quoi, oui, elles n'étaient pas aussi longs, quoi. Mais on voit clairement que pour que, oui, le chapitre, c'était lequel? C'était le 1009 ou 1008. Le chapitre 1008 qu'ils a... Je sais plus c'était lequel du chapitre. Non, chapitre 1009. Parce que oui, on s'est arrêté à un tiers du 1009 au dernier épisode. Donc là, on a terminé le 1009. Quoi. La semaine prochaine, ce sera le 1010 qu'on va commencer. Donc oui, en gros, les deux tiers du 1009 qui ont été adaptés. Quoi. Donc en gros, oui, s'ils adaptaient en gros le chapitre fidèlement, on n'aurait pas pu le tenir sur un épisode. Quoi. Mais en gros, pour que ça tienne sur un épisode, ils ont pris des libertés, rajouté des scènes dans le combat, Luffy contre Kaido, et ça rendait bien. Quoi. Je dis que logiquement, ce serait bien qu'ils fassent... pareil avec, en gros, quand on verra ces parties-ci du manga adapté en animé, quoi. Parce que oui, j'aimerais pas que on expédie les choses, qu'on voit pas les échanges, comment Kuma a été libéré. Je voudrais qu'on voit un peu, quoi. Au moins, comment Kuma a été libéré, quoi. Peut-être pas le combat amiraux révolutionnaire, parce que oui, le Kugui, on n'a pas encore vu se battre, donc ce serait pas très normal qu'on voit des attaques qu'il fait, alors qu'on n'a jamais vu se battre, quoi. Par contre, Kuma, Sabo, on sait comment ils se battent, quoi. Donc, voir en gros comment Sabo libère Kuma, ce serait une bonne chose, quoi. J'aimerais pas que ce soit expédié comme c'est raconté par le Kuroma. Kuroma? Oui, par le Kuroma. Kuroma Tensei. Donc, j'aimerais pas que ce soit expédié comme c'est fait dans le chapitre, quoi. En gros, on voit au moins la libération de Kuma par Sabo, quoi. À part si on peut pas nous la montrer, parce que oui, peut-être que Bonnie a joué un rôle aussi, quoi, parce que pour lui qui était à Marie-Joise pour libérer son père aussi, quoi. Donc je me dis qu'après la libération de son père, elle a dû rejoindre les révolutionnaires. Je me dis que Vivi doit être avec eux aussi, parce que oui, comme l'a dit Kuruma, quoi, leur bateau est toujours à Redport, quoi. Donc en gros, elle n'est pas rentrée avec le bateau avec lequel elle est venue, quoi. Donc je me dis qu'elle a dû partir avec les révolutionnaires, quoi. Et que la mort du père de Vivi, c'est entre guillemets un arrangement, quoi. Que il s'est sacrifié, entre guillemets, pour la bonne cause, quoi. J'ai qu'on comprenne, qu'on nous explique tout ça, parce que tellement de choses qu'on veut savoir. Ah. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Donc voilà, très bon chapitre de One Piece, très bon retour, j'attends avec impatience, comme toujours, quoi. Juste à la pensée, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.